Monsieur Olivier Barraud, bonjour. Merci d'accepter cette interview pour mon émission Libre-Échange. Libre-Échange qui est reprise aujourd'hui un peu partout en France par d'autres stations. Alors, vous venez de sortir un nouvel ouvrage, c'est Un livre un jour, un livre toujours. Oui. Alors c'est une espèce de bibliothèque idéale. Autrement dit, c'est la présentation de 200 ouvrages venus de toutes les époques, et en gros de tous les pays, pas tous, mais beaucoup d'entre eux en tout cas, que j'ai choisi parce qu'ils me paraissent être un bon fond de bibliothèque, vous voyez, que l'honnête homme ou l'honnête femme pourrait avoir envie de parcourir ou de lire au long d'une existence. 200 c'est beaucoup, il y a là-dedans des livres faciles, des livres un peu moins faciles, tous les genres sont représentés, de la poésie, le théâtre, le roman, l'essai, etc. Et ça ressemble assez à mes propres goûts. C'est un livre qui est, de ce point de vue-là, très personnel. Alors vous allez y trouver un résumé de l'histoire, quelques lignes sur l'auteur, sa vie, un point de vue très personnel sur l'ouvrage que j'ai retenu, et puis quelques conseils du genre à quel âge faut-il le lire, etc., etc. Vous voyez, le degré de difficulté, autrement dit. Voilà. Et c'est un livre qu'on pourrait classer parmi les usuels, comme les encyclopédies ou les dictionnaires. Et moi, ça me va très bien, ça. C'est fait pour servir. C'est fait pour apporter quelque chose, comme un dictionnaire, personnel en l'occurrence. Et ça me va très bien. Alors aujourd'hui, ne pensez-vous pas que justement la littérature est en train de se perdre, la lecture est en train de se perdre? Mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est une question sur laquelle ne trouvez-vous pas que les populations, on n'y pas assez à l'école, le français se perd, qu'en pensez-vous? Je pense exactement le contraire. Ce que vous dites à mes yeux est totalement faux. Je ne crois pas du tout qu'on cesse de lire. D'ailleurs, il n'est que de consulter les résultats chiffrés du métier de l'édition, le nombre d'adhérents en bibliothèque, le fait que, contrairement à ce que vous dites, le français, loin de se perdre, est en plein développement. On pense que dans les années 2040-2050, il y aura 600 à 700 millions de locuteurs en français pour 200 aujourd'hui. Et je suis en complet désaccord avec vous, je suis désolé. Non, ce n'était qu'une question, Justement, aujourd'hui, comment se situe pour vous la francophonie dans le monde? C'est un mauvais terme, la francophonie. C'est un terme qui est connoté politiquement, historiquement, colonialement. À mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose. Il est plusieurs variantes de la langue française, ça c'est sûr, et qui sont exprimées, utilisées par des quantités de gens de par le monde. Moins que la langue anglaise, mais quand même. Il y a beaucoup de pays qui s'expriment en français, et on a encore une fois quelques raisons de penser que dans les décennies à venir, compte tenu du développement de la population et du développement en général d'ailleurs, du continent africain en particulier, qui est quand même sur des bases de l'ordre de 6 à 7% de l'augmentation annuelle du PNB, c'est beaucoup, et de la population, on a des raisons de penser que ces gens qui s'expriment en français continueront de s'exprimer en français. Et je crois qu'il n'y a aucun pessimisme à entretenir à l'endroit de notre langue, c'est tout le contraire. Il est évident que l'anglais est devenu la langue universelle, c'est un fait, on ne peut pas le nier, mais je ne vois pas en quoi ça nuit au développement du français, c'est un développement parallèle. Et aujourd'hui, l'anglais est obligatoire dans nos classes, et comme c'est bien, c'est devenu, encore une fois, le moyen de communiquer worldwide, à travers le monde, quelle que soit la culture d'origine. Et ce n'est pas parce qu'on parle anglais qu'il faut cesser de parler le français. Donc moi, je ne nourris aucun pessimisme. Monsieur Olivier Barraud, merci beaucoup. Je rappelle donc votre ouvrage, Un livre un jour, un livre toujours, donc aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup. Merci à vous.